Bismillah Rahman Rahim Assalamu alaikum amis, les bandes du Hamas et d'Israël au Moyen-Orient deviennent de plus en plus agressives. Le monde entier demande à Israël d'arrêter le génocide à Gaza et de cesser de faire des enfants, des personnes âgées et des animaux palestiniens innocents la cible de ces balles. Israël n'a pas tenu compte de ces demandes et a poursuivi ses attaques contre la population civile. Selon la BBC, Israël a tué plus de 9000 personnes à ce jour. Il n'y a pas une seule maison dans le pays qui n'ait pas été touchée par une roquette. Le silence du monde face à ces attaques est assourdissant. Le commandant houthi du Yémen, Yahya Sarriya, a lancé un avertissement clair. Si Israël ne cesse pas de prendre pour cible des civils dans le Negev, nous empêcherons tout pays de passer par la mer Rouge. Il est essentiel de comprendre que la position stratégique du Yémen fait que la mer Rouge, qui lui est adjacente, représente 60% du commerce du Moyen-Orient. Cela signifie qu'une part importante des activités d'importation et d'exportation de la région passe par la mer Rouge. Si le Yémen commence à attaquer toutes les routes passant par la mer Rouge, de nombreux pays devront supporter des pertes se chiffrant en milliards de roupies chaque jour. Ce sera une grosse affaire pour le monde entier. Israël est confronté à des pertes internes et financières à cause de ce qui se passe en Israël et à Gaza. Les médias israéliens couvrent la situation, tout comme les médias du monde entier. Israël couvre ses propres pertes et les informations correctes ne nous parviennent pas. Les informations unilatérales sont considérées comme les plus populaires. Les médias gouvernementaux s'en font l'écho, mais il existe des plateformes de médias sociaux vérifiées et fiables qui diffusent des informations correctes au monde entier. Dans cette vidéo, nous vous disons qu'Israël et le Hamas ont causé beaucoup de dégâts. Plus de 60 mosquées en Israël ont été martyrisées en Afghanistan, y compris la vieille mosquée, vieille de 650 ans, qui a également été détruite. L'armée israélienne paye un lourd tribut, plus de 60 Israéliens meurent chaque jour en Israël. Depuis le mois d'octobre, 5000 Israéliens ont été recensés comme morts, dont 2000 personnes handicapées, 58 soldats et 12% de blessés permanents. 12, mais certains souffrent de lésions internes et sont dangereusement aveugles. Au moins 100 soldats de l'armée israélienne sont aveugles. Israël attaque la bande de Gaza depuis 2 mois. Les bombardements se poursuivent sans relâche. Les gens ordinaires perdent plus ou moins chaque jour. Jusqu'à présent, 18 000 civils ont perdu la vie, la plupart d'entre eux étant des hommes et des femmes. Israël n'a pas encore obtenu le succès escompté. Le général Netanyahou affirme que tant que nous n'aurons pas pris notre revanche, nous ne reculerons pas, et les Palestiniens ne sont pas prêts à accepter la défaite. Nous sommes stupéfaits de voir leur foi. L'armée israélienne en a 650. Une mosquée vieille d'1 an a été martyrisée. Israël a bombardé une très vieille et très belle mosquée dans le Negev. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, non seulement le gouvernement du monde entier, mais aussi le gouvernement de cet endroit ont été détruits. Protester ouvertement contre l'OTAN, Israël. Il doit y avoir des protestations quelque part. Pas plus tard qu'hier, des gens ont protesté au Japon, ont brandi des slogans tels que « Stop au génocide » et « Palestine libre » et ont brandi des slogans dans l'affaire de la Palestine. Chers amis, l'Amérique est aux côtés d'Israël depuis le début et lui apporte également toute son aide. Cependant, il est surprenant que l'Amérique, malgré sa distance avec Israël, soit intervenue pour l'aider. D'autres pays arabes qui partagent des frontières avec la Palestine n'ont pas pris de mesures similaires, restant passifs dans leur rhétorique. Il est regrettable que les brigades Al-Qassam aient fait cette déclaration, comme l'a rapporté une source d'information. Nous avons détruit 135 véhicules et chars israéliens au cours de ces 72 heures. Nous avons tué et blessé de nombreux soldats au cours de notre opération, et notre Mouadi a détruit de grandes cibles ennemies avec des balles et des missiles. Nous avons également fait des prisonniers. Les forces israéliennes ont tenté de les atteindre, mais nous avons contrecarré leur avancée. Nous avons tué et contrecarré de nombreux commandos israéliens lors d'une attaque puissante et les avons forcés à battre en retraite. La deuxième nouvelle est qu'il y a quelques jours à peine, lorsque la question du siège a été présentée aux Nations Unies, les États-Unis l'ont annulé. Les Juifs du Yémen ont annoncé qu'ils bloqueraient les ports israéliens. Nous le ferons, quel que soit le pays auquel il appartient, puisque l'Amérique a déjà annoncé qu'elle n'attaquerait pas le Yémen. Si l'Amérique attaque le Yémen, les Houthis yéménites attaqueront l'Arabie Saoudite, dont la sécurité relève de leur responsabilité. L'Amérique a pris la responsabilité de la sécurité de l'Arabie Saoudite, et en retour, elle perçoit des milliards de dollars de l'Arabie Saoudite. La situation est devenue tellement précaire en Arabie Saoudite face à Israël qu'elle est devenue préoccupante. L'Arabie Saoudite est depuis longtemps puissante et s'y est habituée. En raison de la menace que représentent les Juifs yéménites, l'Arabie Saoudite est en état d'alerte et a commencé à se préparer à toute attaque potentielle des Houthis. L'Arabie Saoudite est en état d'alerte en raison de la menace posée par les Houthis et a commencé à se préparer à toute attaque potentielle. Israël a indéniablement causé des pertes financières aux Palestiniens, et la situation perdure encore aujourd'hui. Il n'y a pas de compte à rendre. Israël est devenu sans vergogne. Il n'a plus à s'excuser et n'a plus de limites. Il n'écoute personne et n'écoute personne. Il est devenu déséquilibré. Il est devenu le pharaon des temps modernes, avec l'Amérique comme partenaire dans cette entreprise. Il devrait soutenir ouvertement ou secrètement Israël.
Il est étonnant que les Palestiniens restent fidèles à leur foi, malgré les vidéos déchirantes de la Palestine. Nous devons prier pour que cette violence prenne fin et pour le salut de toutes les personnes impliquées. Les pertes en vies humaines dans les deux camps sont déchirantes et le meurtre de civils innocents est une grave préoccupation. Nous prions pour qu'Allah Tabarak wa Ta'ala crée la paix dans le monde entier où des vies humaines sont perdues. Nous prions également pour qu'Allah Ta'ala mette fin à ce gang et à ce massacre, dans lequel des femmes, des hommes et des personnes âgées sont tous tués. Nous prions pour qu'Allah Ta'ala protège le peuple de Palestine et l'aide. Amin, Allahumma Amin. Chers amis, avez-vous aimé cette vidéo? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager. En attendant, continuez à prier pour moi, pour toute l'Oumma, pour toute l'humanité, et pour notre pays bien-aimé, l'Inde, pour la paix, le progrès et le développement ici. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.